vous êtes venu évoquer avec nous la rentrée littéraire, cette exception française, hein, une période durant laquelle là, vont sortir 581 romans. Presque 600. Presque 600, dont 390 français. C'est notre séquence Bonnefeuille. Et la séquence Bonnefeuille C'est la qui séquence arrive. Bonnefeuille. Alors Étienne de Montetti, première question. D'abord, est-ce que c'est une bonne rentrée littéraire selon vous? Je trouve que c'est une bonne rentrée littéraire parce que aucun livre n'écrase les autres. On a connu des années avec un Michel Houellebecq ou avec un Jonathan Littell où dès le mois d'août, on ne pouvait pas parler d'autre chose que de ces deux livres et les autres n'existaient pas. Cette année, c'est extrêmement ouvert. Il y a un certain nombre d'auteurs qui voudraient confirmer, c'est des gens qui ont déjà écrit 3, 4, 5 livres. Et puis il y a des nouveaux romans, c'est un peu la caractéristique de la rentrée littéraire, c'est-à-dire des découvertes de gens dont on ne sait rien, on ne sait pas qui ils sont. On reçoit simplement un livre et on se plonge dans un livre sans du tout savoir qui est l'auteur derrière. Et là, on a souvent des bonnes surprises, ou du moins on découvre des choses qui sont prometteuses. Et ça, c'est toujours très, très agréable. Ce qui marque la rentrée littéraire, c'est la course au prix. Véronique Olmy vient d'avoir le prix FNAC pour Bakita. Là, sont tombés la semaine dernière et hier le Médicis, les listes, les premières sélections des prix, du prix Goncourt, du prix Renaudot et du prix Médicis. Est-ce que, selon vous, elles reflètent, ces trois listes, la tonalité générale de cette rentrée littéraire ? Relativement. Par exemple, Olivier Guèze a été très salué pour son livre La disparition de Joseph Mengele. Il est sur les trois listes. Alice Zeniter, qui est une romancière prometteuse, qui a écrit un joli livre sur l'Algérie, sur le sort des harkis, et sur l'art de perdre, sur deux des trois listes, je crois. Janeda. Philippe Janeda, qui est un auteur qui est en voie de consécration. C'est quelqu'un dont on parle tous les ans, qui est parfois un peu oublié des prix. Cette année, avec la Serpe, effectivement, c'est peut-être l'année de sa consécration. Et surtout, on a l'impression qu'il y a enfin un équilibre entre les éditeurs. Non, c'est pas c'est souvent Gallimard, Grasset, Seuil. Là, on a l'impression la Serpe, c'est chez Julia. Oui, alors la première liste, il y a un livre chez Viviane Ami, qui est une petite éditrice. C'est vrai. La première liste est toujours quand même relativement ouverte. Mais on voit, ça se resserre après. Et ça se resserre après, mais on voit quand même qu'Olivier Guèze est chez Grasset, que François-Henri Désérable, par exemple, avec un certain monsieur Pielnielki, consacré à Gary, c'est chez Gallimard. Mais par exemple, Marc Duguin, qui est un livre qui marche très très bien, d'un auteur consacré notamment par le public, qui est dans sa veine américaine, là, ils vont tuer Robert Kennedy, il est sur aucune liste. On voit qu'il fait une course à côté des prix, c'est autre chose. Il n'a pas besoin de prix, Qui n'a pas besoin de prix? Qui n'a pas besoin de prix? Il a un immense succès public depuis des années, c'est vrai, mais après tout, pourquoi les jurés ne s'intéresseraient pas à Amélie Nothomb, elle a fini par avoir un prix un jour, alors qu'elle avait déjà beaucoup de succès. Oui, bien sûr. L'Académie française. Bien sûr. Même David Funkinos, il a fini par avoir des prix. Alors Étienne de Montetti, quels sont vos coups de cœur cette année? Qu'est-ce que vous nous recommandez de lire? Alors, s'il fallait en citer qu'un, parce qu'on ne va pas faire des listes, j'ai beaucoup aimé l'Olivier Guèze, effectivement, Joseph Mengele. J'ai trouvé que c'était une reconstitution extrêmement précise de le titre exact, c'est La disparition de Joseph Mengele. Donc, c'est chez Grasset, ce médecin nazi qui a quitté l'Allemagne à la fin de la guerre, qui s'est réfugié en Amérique latine, et ça raconte la fuite et la traque de cet homme dans un monde qui est le monde de l'après-guerre, qui est un monde désordonné, qui est un monde qui n'est pas du tout fermé comme celui d'aujourd'hui, et où un homme comme Mengele, avec le lourd passé qui est le sien, parvient à vivre. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'il parvient à vivre de moins en moins bien, la nasse se resserre, et on voit, et c'est très très bien rendu, très bien décrit, même par le rythme et le style du livre, qu'il y a un enfermement dans lequel Mengele va se trouver et qui va le conduire à ce qu'on sait depuis, d'ailleurs, c'est qu'il est mort à la fin des années 70. Et alors, est-ce que vous avez des déceptions cette année? Alors, le livre de Désérable dont je parlais tout à l'heure, qui est deux des trois listes. Oui, dont on parle beaucoup, un certain monsieur Pielkelny, pardon, j'ai du mal à prononcer ce mot, qui était un des... Pied-nickelé, c'est plus facile. C'est une phrase de Romain Gary, La presse de l'Aube, et c'est une sorte de promenade dans l'œuvre et dans la vie de Romain Gary par un jeune écrivain qui se met en scène dans son livre pour raconter ses lectures et sa découverte de Romain Gary. Je trouve que quand il
quand Gary est là, vraiment, c'est très intéressant. Quand Désérable est là, ça l'est moins. Et c'est parfois un petit peu paresseux dans sa recherche de Romain Gary comme un auteur extrêmement connu sur lequel il a été écrit des choses, à mon sens, beaucoup plus profondes. Et après, il y a le cas aussi des auteurs très attendus. Je pense notamment à Kamel Daoud, qui est un peu décevant, non? Oui, c'est peut-être pour lui une mauvaise idée d'être revenu avec ce livre, qui est un livre assez bavard, un livre qui n'a pas vraiment de trame, et au-delà de la personnalité intellectuelle de Kamel Daoud, qui a éclaté ces dernières années avec les prises de position qui sont les siennes, finalement le romancier se révèle moins intéressant que le chroniqueur. Ouais. Messieurs, Jean-Christophe Buisson, Grégoire Le Ménagère, très rapidement, est-ce que vous avez un coup de cœur, une déception chacun pour cette rentrée littéraire? Coup de cœur, Olivier Guèze aussi, aussi. Et puis un jeune auteur qui est inconnu, qui est sur aucune liste, qui s'appelle Victor Pouchet, qui a fait un livre qui s'appelle Quand les oiseaux meurent ou tombent, je ne sais plus. Quand les oiseaux meurent. Quand les oiseaux meurent. C'est dans la sélection du Figaro littéraire des premiers romans. Édition Finitude, ceux qui avaient sorti Olivier Bourdeau en attendant Super Jungles, que Grégoire avait adoré et moi un peu moins. Et c'est un livre, une sorte de chronique absurde, drôle et assez profonde. Une quête du père. Une quête du père, mais sur une petite croisière en Normandie. En Normandie, c'est ce que j'allais dire, chez Grégoire Le Ménager. Et Emmanuel Moublé. Moi, je suis en train de lire le dossier M de Grégoire Bouillet. Moi, je suis très impressionné par son écriture. J'ai lu seulement certains papiers qui relataient que des petites histoires donnant des noms pour dire qu'il y aurait eu des gens dans la vraie vie qui... Moi, je ne veux pas savoir ça. Ça me parasite la lecture. Là où il y a un vrai auteur, et une liberté, une plume, moi, il m'intéresse beaucoup. Grégoire Le Ménager, on n'a pas eu votre avis. Oui, non, moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est sur aucune liste de prix. C'est le livre de Pierre Ducrozet, qui s'appelle L'invention des corps, qui est paru chez Actes Sud. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qui se passe avec les jurés littéraires, mais on a l'impression qu'ils évitent les livres d'Actes Sud, comme s'ils ne voulaient pas être soupçonnés de complaisance à l'égard du nouveau ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui était la patronne d'Actes Sud jusqu'à il y a quelques mois. Toujours Actes Sud a eu récemment 2 prix. Par ailleurs, Actes Sud a été bien servi ces dernières années, c'est vrai. Non, mais L'invention des corps de Pierre Ducrozet, c'est très très bien. Pierre Ducrozet, c'est un assez jeune écrivain, c'est son 3e ou 4e roman, je crois. Et ça se passe en Amérique aujourd'hui. C'est l'histoire d'un ingénieur en informatique mexicain qui s'enfuit, qui se retrouve dans la Silicon Valley et qui se retrouve à servir de cobaye à un transhumaniste furieux qui veut abolir la mort. Et raconté comme ça paraît complètement délirant. En fait, le livre est hyper bien documenté. Moi, on comprend absolument tout à ces délires transhumanistes-là. C'est presque un film de Houellebecq, je ne parle pas d'un livre. Oui, en même temps, il y a un côté road movie, un côté thriller, donc ça se lit tout seul. Et on comprend tout à l'histoire du transhumanisme aujourd'hui, et à l'état de la recherche là-dessus, et à l'histoire d'Internet aussi, et depuis le début. Enfin, tout ça est très bien raconté, très bien ficelé, dans un style très énergique.